8h20, il est 8h41. Nornet, l'accès Internet haut débit par satellite, vous présente la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossier qui est avec nous aujourd'hui. Mais d'abord, Jean-Pierre Elkabbach est encore dans le studio avec son invité. Oui, mon invité, il arrive directement de la Curée. J'ai la chance de recevoir son éminence, Monseigneur Sarah, cardinal, proche du pape. Je le disais, vous êtes dans la Curie et pourtant vous êtes venu en voiture. Alors, on parle de Dieu. Oui, Cabrol a compris. Heureusement qu'il est là. On parle de Dieu à tout va, mais Dieu, Monseigneur Sarah, c'est qui Dieu? Dieu est amour. Dieu est partout. Dieu, Monsieur Elkabbach, est tout. Sans Dieu, nous sommes des loups entre nous. Oui, mais quand on est un agneau, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'aime bien l'agneau en brochette, hein, mais l'agneau, c'est important, l'agneau. Qu'est-ce qu'il fait, l'agneau? Qui que l'on soit, Monsieur Elkabbach, on ne peut pas tuer au nom de Dieu. On ne peut pas se soustraire de tout au nom de Dieu. On ne peut pas tout faire au nom de Dieu. Ouais, c'est ce que je me dis tous les matins. Quand je vois les dernières dépêches de l'AFP, je me dis, au nom de Dieu. Voilà, c'était l'archevêque Elkabbach, en compagnie de son slougué, Monseigneur Sarah. Pardon, son éminence. Je savais que c'était une marque de slip, mais je ne savais plus laquelle. Ça, vraiment. Son éminence, pardon, Monseigneur Sarah. Il a dit qu'on pouvait avoir de l'humour et rire de tout. Oui, merci. Je suis absent. Merci, absolument content de cette interview. La chute surtout. Allez, on va retrouver Michel Grossier. C'est donc lui qui est avec nous ce matin. Michel. Oui, ravi de vous retrouver tous en forme, les chanceux, oui, qui sont partis en vacances. Natacha, voyez-vous, sur Internet, son visage, elle est reposée, rayonnante. Oui. Thomas Soto aussi rayonnant. Il paraît qu'il a dévalé les pistes de ski en combi orange. Alors, ce flocon, Thomas, c'est enfin dans la poche Non, raté, mais de peu. La prochaine fois. Et bonjour aux couillons qui ne sont pas partis en vacances. Je pense à Julie, au docteur Morandini, Laurent, la Saumure, et qui pourtant ne s'est pas départi de son humour. Mais peut-être vous restez parce que vous êtes plus indispensable que nous. C'est ça. Voilà, c'est parti pour les titres de l'actu. On vous écoute, Michel. Enquête à 2 roubles. Qui a tué l'opposant à Vladimir Poutine? En gros, c'est du niveau de l'affaire Pince-mi et Pince-moi. Poutine et Boris sont dans un bateau. Boris tombe à l'eau. Qui c'est qui l'a poussé? A priori, je ne vois pas, mais je crois que c'est Poupou. Hein. Même Navarro l'aurait résolu, cette énigme. Hein, pardon, oui, Julie, je sais, il est mort. Oui, c'est bien ce que je dis. Même mort, il aurait résolu. Ah bon. Bonne nouvelle, un peu de soleil dans cette actu grisouillante. Le prix du gaz baisse. Amis dépressifs, c'est là, la bonne nouvelle. Le suicide va redevenir abordable. Un peu de patience. Et puis polémique autour de Jean-Jacques Goldman et ce tweet de Jacques Attali, ne pas les confondre. J'ai toujours, a-t-il dit, détesté les enfoirés. Leur dernier clip est un monument de vulgarité. Oui, alors que va-t-il maintenant après ce tweet se passer concrètement? Pas grand-chose avec cette polémique. Les gens ne vont donc pas acheter le CD ni le DVD, donc il n'y aura pas de millions de repas servis cet hiver. Oui, désolé les pauvres, mais Jacques Attali n'aime pas cette chanson. Vous mangerez pas cet hiver, Jacques Attali n'aime pas la chanson. Voilà, bon, il n'y a pas mort d'homme. Quoique si, peut-être, il y aura mort d'homme. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les choses en main. Europe 1. Si vous connaissez l'adresse perso de Jacques Attali, vous la postez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et tous ceux qui avaient prévu de manger au Resto du Cœur l'hiver prochain, si vous avez faim, allez sonner chez Jacques Attali. Il paraît qu'il fait des pâtes aux truffes de toute beauté. L'opération est lancée, pâtes aux truffes chez Jacques Attali. Voilà, allez, enchaînons. 2 poids, 2 mesures. Samedi, nous annoncions la mort pour de faux. On annonçait, pardon, pas nous, on annonçait la mort, nous sommes sérieux. On annonçait l'AFP pour de faux la mort de Martin Bouygues. Heureusement pour lui, c'était une erreur. Cela dit, il y a bien Monsieur Martin qui est décédé pour de vrai. Mais lui n'est pas grand patron, du coup tout le monde s'en fout, c'est moche. Tournoi Dubaïé. Dubaïé? Oui, Dubaïé, enfin à Dubaï. À Dubaï, voilà. D'accord, oui. Roger Federer a encore remporté le tournoi de Dubaï.
Oui, je bon. fais aussi le drone. J'ai l'altitude pour ça. Le tournoi de Dubaï, donc il l'a remporté. Il a gagné plus de 100 000 $ en 2-7 et 1h25 minutes. C'est moins bien, notons-le, que Nicolas Sarkozy qui gagne aussi 100 000 $ à Dubaï, mais sans transpirer. Et en plus, Sarkozy, lui, peut revenir tous les mois s'il le souhaite. À vous, ma chère Julie. Merci beaucoup, Michel. François Hollande était donc aux Philippines, accompagné de Mélanie Laurent et Marion Cotillard. Bonjour, monsieur Hollande. Je vois dans votre regard, jalouse. Un peu. Oui, mais j'étais avec Marion et Mel. Voilà. Et Mel. Oui, mais Mélanie, Rose. oui. Oui. Mel. On a fait, que voulez-vous, oui, monsieur Cabrol, on a fait un petit break aux Philippines. Un petit cocktail. Marion Cotillard qui vous passe de la crème solaire sur le torse. Oh là là. Mélanie Laurent qui vous fait un massage des pieds. C'est agréable. Et pourquoi vous n'essayez pas, monsieur Soto, avec votre notoriété décente? Mais au fait... Il est en forme, monsieur le Président. Monsieur Hollande, pourquoi Marion Cotillard et Mélanie Laurent pour parler C'est mieux d'écologie qu'une calvitie naissante, une notoriété décente. Oui, pourquoi pardon. les deux actrices, Oui, pour j'avais parler oublié que vous d'écologie? existiez, madame Julie. Oui, allez-y. Ça fait 3 fois que je vous demande. Pourquoi Pourquoi les deux, là? pour parler d'écologie. Parce que l'écologie, c'est déjà assez chiant comme ça. C'est pour y aller avec Martine Aubry et Angela Merkel. C'est à vous dégoûter d'être écolo. Alors, aux côtés de Marion Cotillard, vous avez lancé l'appel de Manille. Oui, l'appel de Manille. Oui. Marion Cotillard. Bon, j'aurais préféré rouler l'appel de Manille. Mais bon. Écoutez, franchement. Oui, que voulez-vous apparemment, elle préfère Guillaume Canet. Je ne vois pas pour quelle raison, ça m'intrigue. Bon, ben réfléchissez encore alors. Les prochains rendez-vous de votre agenda présidentiel, on peut savoir? Alors, attendez, vous me prenez de court, là, attendez 2 secondes. Alors, agenda présidentiel. Alors, mercredi, à Madrid, pour le sommet sur les interconnexions énergétiques européennes. Oui. Je m'y rendrai avec Sophie Marceau et Laetitia Casta. Derrière, j'ai le G20 avec Louise Bourgoin et Doria Tillier. C'était où? Oui, tant qu'à faire des réunions qui servent à rien, autant y aller avec des meufs sympas. Ah oui, elle a cool le nouveau Hollande 2015. Écoutez, passez une belle année et un beau printemps. Tous les objectifs étaient tournés vers Marion Cotillard qui se déplaçait avec des béquilles à Manille. On a vu ça. Bonjour. Monsieur Strauss-Kahn, vous aviez quelque chose à nous dire, vous? Non, juste que je n'ose imaginer les commentaires graveleux dont la pauvre enfant aurait été la cible si j'avais été président. Quoi? Pas besoin de préciser. Les béquilles, casser les pattes arrière, vous l'avez? Oh là là. Voilà, non, je ne faisais que passer. Oui, c'était pas la peine. Hein. Allez, à Je vous en bientôt. prie. On va revenir sur la vraie fausse disparition de Martin Bouygues. Obsèque rapide, bonjour. Je fais aussi les faux départs. Ah, vous faites les faux départs? Allez-y alors, Frédéric Mitterrand. C'est parti. Tu es parti, Martin Bouygues. Et puis t'es revenu. 13 minutes après, oui, tu as ressuscité d'entre les morts. Peut-être que tu es finalement Jésus. Et ça, c'est franchement pas de bol pour France 2 qui se tape le jour du Seigneur depuis 40 ans, de savoir que Jésus finalement bosse sur TF1. Sinon, Julie, vous avez pas un vrai mort plutôt? Alors, un vrai mort. Bah si, il y a l'acteur américain qui jouait Spock dans Star Trek, il est décédé ce week-end. Super, je prends. Tu es parti, monsieur Spock. Les coupes au bol de Mireille Mathieu et David Pujadas vont se sentir bien seuls aujourd'hui. Allez, c'est emballé, je vous fais les 2 hommages pour 24 €. Bon, merci Frédéric. Merci beaucoup. Bonsoir. Allez, toute autre chose, Franck Ribéry pourrait demander la nationalité allemande. C'est vrai ça, Franck? Tout d'abord, veuillez agréer. Bonjour, madame la journaliste que je respecte, enculé. Merci de m'appeler désormais Franz Ribéry, car je souhaite acquérir la naturalité allemande ainsi que, bien sûr, germanique. Ah bon? Vous vous sentez plus allemand que français, vous, Franz? C'est-à-dire, je suis été en Allemagne depuis 2007. Ça faisait donc maintenant que je calcule sur mes 2 doigts, 2 mains, 7 ans que j'apprends l'allemand. Et franchement, 7 ans d'école, j'ai jamais fait ça en France. J'ai arrêté à 5 ans l'école, donc je me sens plus allemand que voilà.
Pardon, on me dit dans l'oreille que l'AFP vient d'annoncer la mort de mon Becherel. Ah voilà, ça doit être vrai alors. Mais vous voulez être déchu de votre nationalité française, Franz? C'est normal que je suis déchu, enculé. Qu'est-ce qu'on me reproche à part les putes mineures et avoir fait perdre la Coupe du Monde à la France? J'ai toujours donné une bonne image de mon pays, enculé. On va dire ça. Merci, allez. Bien sûr, Franck. Ouais, bon. Franz. Et Franz, attendez, encore une petite question. En tant qu'Allemand, qu'est-ce que vous pensez d'Angela Merkel? Elle est formidable. Elle nous montre la lumière, c'est pour ça qu'on l'appelle la chandelière. Le Wiedersehen. Dankeschön, Franz. Le batteur et chanteur du groupe. Le chanteur du groupe Il était une fois qui était aussi batteur, Richard De Witt, a été condamné à 18 mois de prison pour pédophilie. Stéphane Bern, un commentaire? Non, je suis tellement déçu. Il était une fois, souvenez-vous, j'ai encore rêvé d'elle. Oui, ça. Non, en prison. Vous savez ce qui s'est passé, ma chère Julie? Bah oui, le chanteur draguait sur Internet une collégienne de 12 ans qui en fait n'existait pas, puisque c'est un gendarme d'1m90 et barbu qui se faisait passer pour elle. Un gendarme spécialisé dans la traque des infractions sexuelles. Voilà. Apparemment, vous le connaissez parfaitement bien, ce gendarme barbu écoutez, d'1m90. j'ai C'était mensuration. J'ai bien lu la presse. Non, mais Jean-Marc me confirme, vous êtes très bien renseigné, c'est exactement ça. Le chanteur croyait draguer une fillette et il n'a rien vu venir. Ouais. Il a donné rendez-vous à la fillette et il n'a rien vu venir. Le gendarme d'1m90 s'est rendu au lieu de rendez-vous, habillé en jupette avec un cartable Hello Kitty. Et Richard De Witt, ou De White, comme vous voulez. Oui, De Witt n'a rien vu venir. Vous savez qu'ils sont allés tous les deux dans la chambre à coucher, vous savez quoi? Bah oui, il a rien vu venir. Ah si, là, il a vu venir. Croyez-moi, je peux vous dire que les draps s'en souviennent. On a chanté, ça tombe bien, on a chanté tout à l'heure aussi du Jean Ferrat avec Patrick Roger. Nikos. C'était pas mal, non Patrick qui chantait Jean Ferrat à 8h. Ouais, effectivement, j'ai entendu les loups. J'ai entendu Patrick Roger chanter La montagne de Jean Ferrat. Jean Ferrat est mort une deuxième fois ce matin. En écoutant cette version de Patoche très personnelle, Patrick Roger, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est foutu pour The Voice. Par contre, on a un nouveau membre dans le jury, après Garou, Zazie, Mika, Jennifer, c'est donc Jacques Attali. Oui, Jacques Attali qui fait son entrée dans The Voice. Oui, Jacques Attali ne connaît rien en musique, mais ça n'empêchera pas de donner son avis. On embrasse Jean-Jacques. Le message est passé. Merci, bravo Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct, juste avant 9h moins le quart. On embrasse Jean-Jacques Goldman aussi, tiens.